La grâce et la paix nous sont données aujourd'hui de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent au milieu de nous par son Esprit Saint. Nous prions. Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Dans les jours de joie et dans la traversée des longues nuits, tu es là. Dans les jours d'angoisse et dans ceux d'espérance, dans les combats du quotidien et dans les temps de repos, dans les défaites au goût amer et dans les victoires pleines de lumière. Bien au-dessus de nous, plus grand que nos orgueils, plus fort que nos échecs ou nos hésitations, plus simple que nos organisations et nos églises. Seigneur, tu es là, tu es notre Dieu, tu es notre passé, notre présent et notre avenir. Tu es celui qui conduit nos pas et nous voulons te louer. Amen. Et nous allons chanter ensemble 2 fois, nous t'adorons au Père. Oui Seigneur, ce matin, c'est dans l'humilité que nous nous présentons devant toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas faire obstacle à la lumière de ta grâce. Nous sommes si souvent opaques alors que tu es lumière. Nous sommes immobiles alors que tu es chemin. La tristesse souvent nous pèse et toi tu es joie. La mort nous retient alors que tu es vie. Oui Seigneur, nous sommes de peu de foi, mais toi tu es espérance. Nous sommes pécheurs, mais tu pardonnes. Tu es le Dieu qui inlassablement vient vers nous avec fidélité. Que ton règne advienne, Seigneur, dans chacune de nos vies, maintenant. Amen. Et nous restons assis pour chanter « Toi qui disposes ».
Seigneur, de génération en génération, tu nous rassembles et ton règne n'a pas de fin. Aujourd'hui comme hier, nous voulons écouter ta parole, toi qui tiens tes promesses, toi qui renouvelles l'élan de notre foi. Oui, que ton Esprit Saint nous rende disponibles et qu'il nous donne force nouvelle pour ce jour. Amen. Le texte que je vais partager avec vous n'est pas du tout le texte du jour. Ça fait un petit moment qu'on les a perdus de vue d'ailleurs, les textes du jour. Mais ce n'est pas non plus une rencontre. Vous savez que je suis dans une série de rencontres avec Jésus, enfin d'abord dans l'Ancien Testament, puis avec Jésus pour aller jusqu'à Pâques. C'est ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, et puis finalement je ne fais pas ça. Vous aurez la dernière du cycle des rencontres la semaine prochaine pour les rameaux. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a exactement un an, jour pour jour, je commençais les petites pastilles podcast bibliques qui s'appelaient la manne, sortir tous les jours pour aller chercher la nourriture, parce que j'avais mis quelques jours à reprendre mes esprits au début du confinement et à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, un pasteur sans paroissien, voyons comment ça va faire. Et donc je me suis mise pendant tout le premier confinement, j'ai fait tous les jours ces petites pastilles bibliques, je vais appeler ça comme ça. Et il se trouve qu'en ce moment on est en train de faire un cycle d'études bibliques sur le désert. Et qu'est-ce que le peuple a appris dans le désert, dans l'Ancien Testament. Et on a fait la semaine dernière cette étude biblique de Exode 16. Et c'était tellement riche que ça a continué à travailler dans ma tête et je me suis dit non mais il faut que je prêche là-dessus le jour de l'Assemblée Générale. Donc je vais vous lire le texte. Alors normalement il faudrait que je vous lise tout le chapitre. J'avoue, j'assume, j'ai fait des coupes parce que sinon c'est un peu trop long. Voilà, mais c'est Exode 16. Si vous voulez aller lire l'intégralité, je pense que j'ai pas quand même trahi l'esprit du texte dans mes coupes. Voilà comment ça commence. Donc Exode 16, le peuple est sorti d'Égypte, il a été libéré, il se retrouve dans le désert et c'est moins facile que ce qu'il pensait, si je résume. Toute la communauté des Israélites partit de Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois à compter de leur sortie d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites se mit à maugréer dans le désert contre Moïse et Aaron qui les conduisaient. Les Israélites leur dirent « Ah, si au moins nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'est pour nous faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. » Le Seigneur parla à Moïse. Il lui dit « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils recueillent jour après jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il vous a entendu maugréer contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous pour que vous maugréiez contre nous ?» Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites s'approchèrent, ils regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre « Man où ?» Ce qui se traduit en gros « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné pour vous, que chacun en recueille ce dont il a besoin, un homère par tête, selon le nombre de personnes à nourrir. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi. Ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce dont il avait besoin. Moïse leur dit « Que personne n'en laisse jusqu'au matin.
Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y mit des vers, et cela devint une vraie puanteur. Moïse s'irrita contre ces gens. Tous les matins, chacun recueillait ce dont il avait besoin, et quand le soleil commençait à chauffer, cela fondait. Le 6e jour, ils en recueillaient le double, 2 homères pour chacun. Moïse dit, « Aujourd'hui, c'est un Shabbat pour le Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, il n'y en aura pas. » Le 7e jour, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand allez-vous refuser d'observer mes commandements et mes lois? Regardez, si le Seigneur vous a donné le Shabbat, il vous donne aussi au 6e jour de quoi manger pour 2 jours. » La maison d'Israël appela du nom de manne cette étrange nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que le Seigneur a ordonné, qu'un plein homère en soit conservé pour toutes vos générations, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. » Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite de la terre de Canaan. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la question des Hébreux devant cette nourriture étonnante qu'ils trouvent au matin dans le désert. La nôtre de question aujourd'hui, ça serait plutôt « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé cette année ?» Et je vais vous dire, je crois que nous n'avons pas plus de réponses à l'une qu'à l'autre de ces 2 questions. Parce qu'il va nous falloir du temps, beaucoup de temps, avant de vraiment commencer à comprendre et tirer quelques conclusions. 1 an après ce qui nous est arrivé, nous n'avons finalement pas beaucoup avancé, et peut-être qu'à nous aussi, il va falloir 40 ans, le temps d'une génération, pour pouvoir tirer des apprentissages de cette traversée. La seule chose qui est sûre, c'est que nous ne retournerons pas en arrière. Il y a des choses qui ont déjà irrémédiablement changé, sans que nous sachions pour l'instant dire si c'est bien ou pas. Nous ne pouvons que constater. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui est aujourd'hui, il ne ressemble pas à hier et ce n'est pas non plus encore demain. Depuis 1 an, c'est sans doute une des choses que nous redécouvrons le plus, notre rapport au temps a changé. Sans cesse tiraillé entre des adaptations à intégrer à court terme, le besoin légitime de se projeter, de savoir un peu où on va, et parfois aussi, il faut bien l'admettre, la tentation du retour en arrière. En cela, nous ressemblons tellement au peuple en marche au lendemain de la première Pâque et de la sortie d'Égypte. Et nous ressemblons tellement à toutes les générations qui nous ont précédés et qui, avec ce premier peuple, se sont réclamés du désert. Nous voici, comme lui, comme eux, confrontés à l'insécurité et à la fragilité de notre condition humaine. Nous voici, comme il y a 3000 ans, avec des sentiments mêlés devant la peur de manquer de l'essentiel. Et d'ailleurs, quel est-il, cet essentiel? Est-ce que c'est seulement de manger et de boire? N'est-il pas aussi essentiel de nourrir notre âme de culture et de liens amicaux? Devant cette profonde déstabilisation que produit toute crise, le texte de l'Exode, lui, nomme 2 réactions. D'abord, les murmures d'opposition, traduits dans ce que je vous ai lu par le terme « maugréé », le peuple maugré dans le désert. Et la deuxième réaction, c'est cette fameuse tentation du retour en arrière, au risque de travestir la réalité. Parce que quand même, quand ils étaient en Égypte, je rappelle qu'ils étaient esclaves et que leur vie n'était pas du tout agréable. Et donc, embellir la chose en disant « on était au bord de chaudron de viande et on mangeait du pain à satiété », c'est un petit peu sélectif comme mémoire. Bref. Les murmures d'opposition, c'est une sorte de bruit de fond indistinct auquel on ne peut pas vraiment répondre,
parce qu'il met du temps à formuler précisément ce qu'il désigne. Aujourd'hui, ils existent encore et ils se propagent via les réseaux sociaux ou par téléphone ou entre deux personnes. Vous savez, c'est quand on dit à l'autre « Oh, ce truc, j'aime pas tellement, qu'est-ce que t'en penses ?» L'autre s'était jamais posé la question, puis il dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est nul. » Et puis, vous savez, ça passe d'un truc à l'autre, comme ça, voilà. C'est ça, les murmures d'opposition. On pratique tous ça, bon, la première, hein, de manière assez courante. Là, c'est désigné comme une réaction spécifique en temps de crise. On commence par maugréer. Et quand les Hébreux finissent par formuler leurs problèmes devant Moïse et Aaron, voici qu'ils en sont à souhaiter être déjà morts et à regretter l'heureux temps de la servitude en Égypte. Face à ce que je crois on peut appeler une vraie dépression, quand même, quand les pensées de mort et la peur prennent le pouvoir, c'est une dépression. Je parle sous je sais qu'il y a plusieurs psys en tout genre dans la salle, je parle sous leur contrôle, mais il me semble que quand même c'est un peu ça, la dépression. Eh bien, quand on en est là, Moïse et Aaron se trouvent complètement impuissants, aussi impuissants que tous les dirigeants du monde le sont actuellement à rassurer le peuple sur leur avenir. Parce qu'en fait, ni Moïse, ni Aaron, ni les dirigeants d'aujourd'hui ne maîtrisent cet avenir. Alors que c'est ça que le peuple aimerait, c'est que l'avenir soit maîtrisé par ceux qui dirigent. Et je vais vous dire, moi, en tant que pasteur, et le conseil presbytéral, en tant qu'élu de l'association cultuelle, eh bien on est comme Moïse et Aaron, et on est comme les dirigeants de tous les pays du monde en ce moment, on ne maîtrise pas non plus l'avenir, et nous sommes absolument impuissants à vous dire aujourd'hui ce que sera notre Église demain. Bon nombre de questions d'aujourd'hui étaient déjà là hier, mais voici qu'aujourd'hui elles sont devenues incontournables, comme ayant été révélées par la crise. C'est plus tard, peut-être dans 40 ans, que nous saurons nommer ce qui nous arrive. Quant à la tentation de reculer et d'enjoliver le passé, je ne vais pas m'étendre, je pense que tout le monde voit assez précisément de quoi il peut s'agir. L'Église, en général, n'est pas réputée pour avancer très rapidement. Et elle est plutôt réputée pour prendre en charge le passé plus qu'il n'en faut. C'est même l'histoire de la réforme. Quand les réformateurs ont dit on va revenir à la Bible, c'était pour couper avec la tradition. Et c'était pour dire bon, l'histoire là maintenant ça suffit, on largue les amarres. Oui, c'est une histoire qui vient de très loin. C'est dans ce contexte-là, où on maugréit et on regrette l'ancien temps, que dans le livre de l'Exode, Dieu répond au peuple en envoyant de la manne, cet étrange pain venu du ciel qu'ils vont recevoir au jour le jour, chacun sa part, ni trop peu. C'est là que le peuple va apprendre que la confiance est possible, même au milieu du désert, mais qu'il va falloir chaque matin la choisir de nouveau en sortant de sa tente. C'est là aussi qu'ils vont apprendre que cette manne ne se conserve pas, que chacun en reçoit juste ce qu'il lui faut pour aller jusqu'au jour d'après, et que nos besoins sont différents. C'est comme une sorte de pédagogie appliquée de la confiance que Dieu met en œuvre. Et dans cette pédagogie, je voudrais relever 2 dimensions qui, je crois, nous concernent particulièrement et qui, justement, nous parlent du rapport au temps qui change. La première dimension du temps qui est mise en scène dans ce texte, c'est la dimension du pain quotidien. La manne, c'est tous les matins. C'est celle des besoins primaires, de ce qu'on appelle finalement l'essentiel. C'est la dimension de l'urgence que nous avons finalement tous peu ou prou redécouvert, en particulier pour nous ici à nos portes. Pour certains de nos voisins, le premier problème c'est de manger et de trouver un endroit où dormir. Mais aussi pour nous en tant qu'Église, où est notre essentiel? L'urgence de la parole et du culte, l'urgence de sentir la communauté exister, de nous savoir ensemble, même avec de la distance. Chaque jour, accueillir des personnes à qui cette crise fait découvrir le besoin d'un sens à leur vie comme finalement quelque chose d'essentiel, le besoin d'une espérance, d'une source où venir puiser avant de s'épuiser. Ce temps-là, celui de l'urgence, il me semble que nous l'avions un petit peu oublié dans l'Église.
Nous, on est adeptes du plus long terme. On fait des projets de vie sur plusieurs années même, des plannings. Et tout cela est gentiment tombé dans l'eau du confinement. Et aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à remplir les chroniques du journal Échange, à qui on doit envoyer les informations un mois avant. Ouais, là, vous voyez, par exemple, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est les rameaux. En fait, je ne sais pas encore comment on va fêter la Semaine Sainte. Voilà, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Je ne sais pas encore. On va le décider, hein, ça va se faire, on va le faire, mais je ne le sais pas encore. C'est surréaliste par rapport à ce qu'on vivait jusqu'à l'année dernière. Sur cette dimension d'urgence, en fait, le texte nous dit deux choses. La première, c'est que Dieu s'y intéresse. Il ne néglige pas nos besoins fondamentaux. Donc, nous n'avons pas non plus à le faire. Nous ne sommes pas de purs esprits. Et même dans l'Église, il faut entendre et accepter de prendre du temps pour chacun entendre quels sont nos besoins fondamentaux. Parce que tant que ceux-là ne sont pas satisfaits, on n'ira pas plus loin. Première chose. Et la seconde, c'est que pour tenir le rythme dans l'urgence, il faut apprendre à faire Shabbat. À avoir au moins un jour par semaine sans urgence. Un jour de ressourcement. Un temps qui soit consacré à autre chose que ce temps court. Un temps qui nous soit consacré à nous aussi. Un temps qui ne soit pas dévoré. Il y a quelque chose, je crois, à retenir. Il faut rythmer le temps pour pouvoir tenir longtemps. Mais à côté de ce temps court de l'urgence, le texte de l'Exode trace aussi un temps beaucoup plus long, et cela de deux manières différentes. D'abord, en replaçant l'horizon de la marche. Le peuple qui a été libéré d'Égypte marche vers Canaan, sa terre promise. Cet horizon n'est pas très proche. Il faudra 40 années. Suffisamment court pour ne pas oublier l'objectif. Il est atteignable, mais suffisamment long pour que l'on sache que ceux qui ont quitté l'Égypte ne seront pas ceux qui entreront sur la terre de Canaan. Il faut une génération pour apprendre à faire confiance dans le désert. Ce n'est peut-être pas nous qui verrons l'aboutissement des changements qui se mettent en route aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas nous qui entrerons dans cette terre promise, mais pour l'instant, il nous appartient de continuer à avancer. Nous sommes invités à avoir un horizon plus large que celui de nos propres vies, de nos propres ministères, que notre vie d'aujourd'hui, à assumer le deuil d'un passé pour qu'au moins il ne pèse pas trop sur ceux qui nous suivent et qui auront, eux, la tâche d'inventer la vie en terre promise. Et tout lecteur de Bible sait que ça ne sera pas si facile que ça, la vie en terre promise. Il y aura d'autres problèmes que dans le désert, mais il y en aura aussi. La manne qui nous est donnée dès maintenant chaque jour, le texte nous dit qu'elle a le goût comme d'un gâteau au miel. Le miel, le goût de la terre promise, cette terre où coulera le lait et le miel. C'est-à-dire que le Seigneur donne chaque jour un avant-goût de ce qu'il promet pour dans longtemps. Notre travail, il est de nous nourrir chaque matin de cet avant-goût pour pouvoir le transmettre à la génération qui nous suit. Un avant-goût du bonheur et de la paix, mais que nous avons déjà dans la bouche par la foi, parce que nous sommes sortis de nos tentes pour aller le chercher. Et pensez à prendre une mesure de côté de cette manne pour la placer devant le Seigneur, comme Dieu le demande à Moïse et à Aaron, la placer devant le Seigneur pour pouvoir la transmettre. En fait, l'urgence du temps court trouve son sens dans la perspective bien plus longue du temps de la promesse qui s'accomplit. C'est ainsi qu'il nous faut apprendre à les regarder l'une et l'autre, l'urgence et la promesse, car c'est ainsi que Dieu accompagne son peuple au désert. Le quotidien est désespérant lorsqu'il n'est pas inséré dans une histoire plus large, et l'horizon ne se perd pas de vue s'il s'incarne chaque jour dans des miettes ramassées avec persévérance. Aujourd'hui, c'est au carrefour de ces deux dimensions du temps, la promesse et l'urgence, le quotidien et les générations, que s'apprend et que se vit très concrètement pour nous le chemin de la foi. C'est cela notre tâche maintenant.
Vivre le temps d'aujourd'hui et celui de demain, quel qu'il soit, mais dans la foi. Même s'il nous échappe, même si nous n'avons pas autre chose à partager que des questions, même si parfois nous avons peur, c'est maintenant que nous faisons l'expérience, comme le peuple au désert, que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu pourvoit, il envoie la manne. Souvent de façon imprévue, déroutante. Pourtant, il pourvoit. Je ne vais pas faire la liste maintenant, parce qu'on va le faire tout à l'heure dans le rapport d'activité de tout ce qui s'est passé cette année. Mais il y a aussi plein de belles choses qui se sont passées cette année. Dans le désert, le peuple apprend aussi tout simplement à compter un par un les bienfaits que Dieu met sur son chemin et à recevoir chaque miette donnée comme une grâce. Il y a pour nous jusqu'à présent, plutôt du côté des riches et des repus, il faut quand même le reconnaître, il y a, je crois, pour nous ici un véritable enjeu d'avenir. Nous apprendre les uns les autres à être dans la gratitude plutôt que dans la plainte, dans l'aujourd'hui de la confiance plutôt que dans l'admiration du hier ou l'attente de lendemains meilleurs qui peut-être ne viendront jamais. Au bout d'un an à avancer ensemble, jour après jour, au quotidien d'une année qui, je vous l'assure, n'a ressemblé à aucune autre dans mes 25 années de ministère, je crois que nous en sommes juste là. Apprendre à discerner la présence bienveillante du Seigneur dans nos vies, maintenant. Ramasser ensemble les miettes nourrissantes et rendre grâce pour elles. Car le Dieu qui se révèle dans l'épreuve est celui de la promesse d'hier, faite à Abraham, à Jacob Israël et à Moïse. Je serai avec toi. Et ce Dieu-là, c'est aussi celui qui se révèle dans le désert, celui qui va accompagner jour après jour la marche. Et c'est enfin celui de l'Évangile. Je vous cite pour terminer 2 versets du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. C'est Jésus qui parle, et il parle à des gens qui maugraient, parce que ça fait longtemps qu'on maugrait. Le pain de Dieu, dit Jésus, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. C'est moi qui suis ce pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Alors les amis, je vais m'arrêter là, car c'est jour d'assemblée générale et nous avons d'autres choses à nous dire. La route est encore longue à parcourir ensemble et je ne voudrais pas nous épuiser déjà. Le Christ nous a rejoints et nous avons à scruter la poussière et le visage de nos frères et sœurs en humanité pour trouver les traces que lui laisse en passant dans ses vies. Ce sont ces signes que nous devons suivre pour être des disciples à la suite du Christ, pour vivre déjà de la vie qu'il nous donne, éternelle, et de la paix qu'il partage, imprenable, même quand on est en plein désert. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Amen.
et je vous invite à nous unir dans la prière. Oui Seigneur, nous voulons te prier pour ton Église et tout particulièrement pour le visage que nous en connaissons le mieux ici, celui de notre paroisse. Seigneur, nous voulons te prier pour les anciens, fidèlement présents, et pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Aide-nous à accueillir ceux qui nous transmettent de leur espérance et de leur confiance en toi au jour le jour. Nous voulons te prier pour les jeunes et pour les enfants qui nous manquent tant depuis 1 an, et pour ceux qui parfois, sans être bien loin, ne sont pourtant jamais là. Seigneur, aide-nous à être pour eux témoins de ton amour et de ta grâce. Nous voulons te prier pour ceux qui viennent au culte et pour ceux qui n'y viennent pas, pour ceux qui s'engagent activement et pour ceux qui restent sur le pas de la porte, pour ceux que la vie de l'Église accompagne et réconforte, et aussi pour ceux qu'elle blesse et peine. Seigneur, sans ta présence et ton Saint-Esprit, nous ne sommes rien d'autre qu'une communauté humaine qui peut tomber dans tous les pièges tendus à toutes les communautés humaines. Alors Seigneur, nous te le demandons ce matin. Nous voulons être les bras, les jambes, la bouche de ton Fils dans le monde. Et nous remettons cette vocation entre tes mains. Nous te prions aussi pour les autres églises que tu appelles à ton service. Maintiens vif en nous le désir du travail en commun, que nos différences soient nos complémentarités et que les difficultés parfois rencontrées entre frères et sœurs soient l'occasion de te voir à l'œuvre et de goûter la réconciliation et la paix que tu donnes. Et Seigneur, nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que ton Fils nous a apprises, en te disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je fais rapidement quelques annonces sur la vie de l'Église, simplement pour dire que les études bibliques sur le désert continuent. On a le dernier chapitre, j'ai envie de dire, qui sera sur un texte du Deutéronome, vendredi soir par Zoom et samedi matin en direct au temple, donc cette semaine. Après cette semaine vient la semaine sainte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai beaucoup de mal, et nous en tant que conseil presbytéral, on a beaucoup de mal à évaluer en ce moment ce dont vous avez besoin. Parce qu'on se voit moins qu'avant, parce que nos rythmes chacun ont changé. Et donc on a plusieurs alternatives. Je vais mettre cet après-midi un sondage en ligne pour que vous y répondiez, s'il vous plaît, pour que à peu près jeudi on puisse décider ce qu'on fait. Mais je vais expliquer les termes du sondage pour que ceux qui préfèrent me le dire aujourd'hui puissent me le dire, ou le dire à quelqu'un du conseil, ou puissent m'envoyer un mail. Donc c'est assez simple. Déjà on se pose la question de: est-ce qu'on fait quelque chose tous les soirs de la semaine sainte, ou simplement vendredi et dimanche pour Pâques? Voilà, ça c'est la première alternative. Et ensuite, si on fait quelque chose tous les soirs de la semaine sainte, on se pose la question de: est-ce qu'on fait à 18h, entre 18h et 18h30, quelque chose en direct qui soit retransmis peut-être aussi en direct, enfin voilà, quelque chose en présence qui soit retransmis en direct, ou est-ce que directement on fait quelque chose plus tard qui soit par Zoom? Voilà. Donc dans un cas, il faut vous déplacer, parce que je ne vais pas le faire toute seule ici, s'il n'y a personne, tant qu'à faire, autant que je sois derrière mon ordinateur dans mon bureau. Voilà. Et on a besoin d'évaluer si ça fait trop pour vous qu'il y ait quelque chose tous les jours, ou si au contraire vous en avez besoin, et est-ce que c'est important pour vous de vous déplacer, ou est-ce que vous préférez faire ça tranquillement chez vous? C'est un peu les deux alternatives qui sont les nôtres, et pour lesquelles on a besoin de votre avis. Voilà, donc merci pour ce que vous pourrez partager. Et dernière annonce, c'est une annonce un peu plus triste, au sujet de la famille Marchand.
Vous savez, le pasteur, enfin vous savez pas, les anciens savent en tout cas, que le pasteur Marchand a été pasteur très longtemps à Marseille. Et il se trouve que la famille Marchand vit un double deuil cette semaine, en fait avec le décès de Vincent Girard, qui est l'époux de Catherine, je pense, Marchand, qui sera enterré mercredi, mais c'est dans l'intimité, donc on ne peut pas participer en fait à la célébration. Et puis Dominique Marchand, qui est donc le frère de Catherine, donc elle perd dans la même semaine son mari et son frère. Et là, le culte aura lieu vendredi matin, ici à Grignan. Mais il faut toujours, si vous avez l'intention de venir pour les soutenir, prévenir la famille ou Raymond Daudré qui fera le culte, parce qu'on a des problèmes de jauge. Et il ne faut pas qu'on dépasse un certain nombre, donc il faut prévenir. Voilà. Et en tout cas, même si vous ne les connaissez pas, vous pouvez prier pour cette famille. Et en particulier pour Catherine, c'est quand même pas évident. Voilà, voilà. Et voici maintenant le temps de l'offrande, temps de partage de nos biens au service du Seigneur. Est épuisé de l'Assemblée Générale. Donc, écoutez, on va reprendre le moment du culte et je vous demande de vous lever pour recevoir la bénédiction. Il faut juste que je retrouve la bonne page. Mais voilà. Et que je laisse le temps à Alain d'arriver à la tribune de l'orgue pour accompagner le dernier chant que nous avons voulu enthousiaste. Merci Alain pour la connexion. Que l'amour de Jésus-Christ, qui est notre lumière, nous accompagne et qu'il nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie de notre Seigneur. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc on va chanter les 4 strophes de Toi, lève-toi. Alain, plus vite. Je te le dis tout de suite, plus vite. Toi, lève-toi, ta 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 ta, hein, bon. Et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi, et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi,
vous n'oubliez pas de nous donner votre avis pour la Semaine Sainte. Hein? En présence, à distance, toute la semaine ou seulement vendredi et dimanche. Bon dimanche à vous et merci pour votre fidélité à chacun.